Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour faire s'affronter nos deux chouchous du manga, Saitama et Goku. Parce que j'avais déjà fait plein de vidéos sur le sujet, j'avais essayé de vous montrer que Saitama il était plus fort que Goku, mais depuis il y a eu de nouveaux éléments qui sont apparus dans le manga One Punch Man qui me font de plus en plus penser que Saitama est bel et bien supérieur. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à aller rejoindre le groupe Discord One Punch Man FR, un groupe Discord uniquement centré sur l'univers de One Punch Man. Et comme d'hab les amis, envoyez-moi toute votre force et on est parti. La première raison qui me fait penser que Saitama est supérieur à Goku, c'est tout simplement que Saitama, comme on l'a vu dans son manga, il est capable de progresser de manière exponentielle. Et la courbe exponentielle, c'est vraiment quelque chose de surcheaté. Ça veut dire que non seulement Saitama, il progresse très vite, mais surtout qu'il progresse de plus en plus vite. Alors que Goku, lui, il a une progression qui est beaucoup plus linéaire. Ça veut dire que l'évolution de Goku, en gros, elle va avoir un plafond qui va être déterminé par la puissance de son adversaire. Alors que Saitama, lui, il fonctionne pas du tout comme ça. Faut que tu gardes à l'esprit que Saitama, à la base, il est créé vraiment pour être le plus fort possible et pour avoir des adversaires qui vont devenir de plus en plus forts pour essayer de se rapprocher de son niveau. Et même quand c'est le cas, même quand il se fait enfin rattraper par un adversaire, comme on l'a vu avec Cosmic Garou, au final, il va progresser tellement vite que son adversaire, il va être très vite largué de nouveau. Et là, je vous vois venir, hein, vous allez me dire que c'est parce que Saitama, il a affronté que des personnages qui étaient très faibles, que Cosmic Garou, il se fait poutrer par Krillin. Alors là, déjà, je vous arrête tout de suite. J'en ai eu plein des commentaires qui me disaient ça. Les amis, là, on parle pas de n'importe qui, on parle quand même de Garou qui à la base déjà est un grand expert en arts martiaux qui arrive à recopier les techniques des autres et à les améliorer à sa guise. Il a reçu les pouvoirs de l'être le plus puissant de One Punch Man hormis Saitama. Grâce à ça, il a eu accès à tous les flux de l'univers, il a pu avoir accès à toutes les techniques disponibles et même des techniques qui n'existaient pas encore. Il a même réussi à copier à 100% Saitama, que ce soit sa force ou ses techniques. En faisant un punch sérieux contre le punch sérieux de Saitama, ils ont fait un gros trou dans l'univers. Et d'ailleurs au passage, j'aimerais bien que tu me donnes un seul moment où Goku il a fait quelque chose de semblable. Alors certes, tu vas me parler du Super Saiyan God contre Beerus, où ils ont fait trembler l'univers, où l'univers soi-disant allait être détruit, mais dans les faits, concrètement, l'univers n'a pas du tout été détruit. Au mieux, ça a été une planète qui a été détruite dans l'animé et dans le manga Walou. Et tu te rends bien compte que faire trembler l'univers, ça n'a rien à voir avec le fait de détruire l'univers. Moi je peux aller dehors, je peux faire trembler une voiture avec ma force, c'est pas pour autant que je vais réussir à faire exploser la voiture, à détruire la voiture. Faut vraiment une quantité d'énergie infiniment plus grande pour détruire quelque chose que pour faire trembler quelque chose. Alors que là, c'est concret, c'est quelque chose qui est observable, qui est bel et bien arrivé dans l'univers de One Punch Man. Saitama et Garou, ils ont fait un gros trou dans l'univers. Et ça représente au minimum de multiples systèmes solaires et au maximum de multiples galaxies. Et malgré ça, tu me parles de Krillin. Tu me parles quand même d'un mec qui a besoin d'utiliser une mobilette pour poursuivre des voleurs et qui en vient éprouver des difficultés parce qu'ils sont armés. Donc franchement, je veux bien que vous ayez un voile devant les yeux, mais à un moment donné, c'est trop. La deuxième raison, c'est tout simplement que Saitama, depuis la fin de son entraînement, il n'a plus aucune faiblesse notable. À part bien sûr des faiblesses qui de toute façon ne seront pas exploitables par Goku, le rêve et le jeu. À part ça, Saitama il est vraiment impinable. Et surtout, on l'a jamais vu blessé, ne serait-ce que superficiellement. Alors que Goku dans DBS, excuse-moi du terme, hein, mais le mec il passe son temps à gueuler comme la dernière des chochottes. Il suffit qu'il se prenne des coups par un adversaire qui a la puissance de Krillin pour qu'il hurle à la mort. Et viens pas me dire que c'est parce que les adversaires de Goku sont trop forts, franchement c'est faux. Je suis désolé, ce n'est pas normal que Goku en Super Saiyan Blue, il se fasse blesser par Kale. Ce n'est pas normal que Goku en basse forme dans DBS, il se fasse blesser par une balle de pistolet. Ce n'est pas normal que Goku en Super Saiyan, il se fasse rouster par une toute petite aiguille empoisonnée de Frost. Et encore une fois, ce n'est pas normal qu'il ait besoin de claquer le Super Saiyan Blue pour résister au pouvoir de l'amour de l'univers 2. Franchement, c'est ridicule. Et je sais qu'au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Goku, au final, dans DBS, il va claquer des transformations, mais ça n'a plus aucun sens. À chaque fois, il va te passer du Super Saiyan au Super Saiyan Blue, t'as l'impression qu'il n'y a plus aucune forme entre les deux, et surtout, t'as l'impression que le power-up qu'il a entre le Super Saiyan 1 et le Super Saiyan Blue, il est pas si grand que ça. Alors que normalement, dans la logique, Goku en Super Saiyan Blue, il te souffle sur l'arène, il y a les 3/4 des combattants qui dégagent. Alors que Saitama, lui, c'est clair et net. C'est le plus fort de son manga, il est jamais blessé, même contre des adversaires qui arrivent à copier son niveau, ses techniques et à faire un gros trou dans l'univers. Donc ça veut dire que sa résistance, elle est à un tout autre niveau que sa puissance, et à mon avis, Goku
Goku il ne pourra jamais le blesser et encore moins le tuer. La troisième raison, et je l'ai déjà dit par le passé et je le répète encore aujourd'hui, c'est que tout simplement Saitama il est créé, l'essence même de son personnage, c'est de pouvoir réussir à one-shot ses adversaires. Et même quand c'est pas le cas et qu'il n'arrive pas à one-shot ses adversaires, comme ça a été le cas avec Garou, bah au final le mec il a fait quoi? Il a remonté le temps, il a inversé la causalité, il a été jusqu'à réécrire l'histoire pour non seulement One Punch Garou, mais surtout pour le Zero Punch. Parce qu'au final c'est un punch qui est venu du futur, donc techniquement il n'a jamais existé, et donc il a bel et bien Zero Punch Garou. Alors que Goku c'est pas du tout la même chose. Goku à la base il est créé pour être faible et pour devenir de plus en plus fort en affrontant ses adversaires et en s'entraînant. Et le fait que Goku ait besoin d'atteindre un certain niveau de puissance, en soi dans Dragon Ball ce n'est pas une finalité. Tout simplement parce que si Goku ne se charge pas de l'adversaire, au final ça peut être quelqu'un d'autre de la Z-Team. On l'a vu par exemple contre Raditz, Goku il s'est même sacrifié pour que Piccolo il puisse le tuer. On l'a vu contre Cell, Goku s'est sacrifié pour sauver la Terre et au final c'est Gohan qui a fini le travail. Et on l'a même vu contre Boo, quand Goku il a essayé de claquer le Super Saiyan 3 en full power. Au final il a pas réussi, il est redescendu en basse forme et il a utilisé un Genki Dama universel pour pouvoir le tuer. Donc tu vois bien que Goku, sa finalité, ce n'est pas forcément d'être le plus fort possible, mais c'est tout simplement de réussir à protéger la Terre, ou du moins à participer à sa protection. Et c'est pour ça que contre Saitama, à mon avis, Goku il se ferait poutrer. D'autant plus que Saitama il ne représente aucune menace pour la Terre. Et réciproquement, Saitama il ne va jamais tuer Goku, au mieux il va le blesser très fortement et il va le mettre KO parce que Goku c'est quelqu'un de gentil. La quatrième raison, c'est que outre le fait de miser uniquement sur la force de destruction qui pour moi n'est pas assez pertinente, il y a une donnée qui revient à chaque fois dans Dragon Ball pour pouvoir juger de la puissance d'un personnage, et cette donnée c'est tout simplement le nombre de kilos, le nombre de tonnes qu'un personnage est capable de soulever. Je te donne un exemple, Goku enfant, avant son entraînement avec Tortue Géniale, il n'arrive pas à pousser un gros rocher, alors qu'après son entraînement avec Tortue Géniale, il va réussir à le déplacer sur quelques centimètres, alors que Boo, Goku il arrive à s'entraîner avec des poids d'entraînement de 2 tonnes à chaque bras et de 2 tonnes à chaque jambe, et ça en étant en basse forme. Par contre, il dit que porter 10 tonnes à chaque bras et à chaque jambe ce serait trop lourd pour lui, et il a besoin de passer en Super Saiyan pour le faire. Et on sait que le Super Saiyan, il multiplie la puissance de base par 50. Donc en gros, si on a un Goku en basse forme alors que Boo qui arrive à porter 8 tonnes, techniquement en Super Saiyan, il arrive à porter 50 fois plus, c'est-à-dire 400 tonnes. Dans DBS, on a Vegeta en Super Saiyan qui n'arrive pas du tout à porter Mageta, Mageta qui selon les dires de Beerus pèse plus de 1000 tonnes. Et on sait que Vegeta dans DBS, il a toujours plus ou moins le même niveau que Goku. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Goku en Super Saiyan, il n'arriverait pas à porter plus de 1000 tonnes. Et comme on sait que le Super Saiyan 3, il est 8 fois plus puissant que le Super Saiyan 1, ça veut dire que logiquement, en Super Saiyan 3, il n'arriverait pas à porter plus de 8000 tonnes. Ensuite, on a le Super Saiyan God. Et on sait que la différence entre le Super Saiyan 3 et le Super Saiyan God, elle est juste immense. Donc on va viser très très large et on va dire qu'en Super Saiyan God, Goku il est 10 000 fois plus puissant qu'en Super Saiyan 3. Et là vraiment, je suis très gentil parce que pour moi, ça multiplie à peine la puissance par 10 et encore. Donc ça voudrait dire que Goku en Super Saiyan God, il n'arriverait pas à porter plus de 800 millions de tonnes. Maintenant, on va encore une fois viser très large et on va dire que Goku en Ultra Instinct maîtrisé, il est 10 000 fois plus puissant que Goku en Super Saiyan God. Ça veut dire que Goku, au maximum de sa puissance, ne pourrait pas porter plus de ce chiffre en tonnes. Alors que Saitama, dans son manga, il a réussi avec 4 doigts seulement à non seulement te soulever, mais surtout à te projeter une des lunes de Jupiter, et ça représente 8,93 x 10 puissance 22 kg. Et en tonnes, ça te donne ce chiffre qui est juste monstrueux. Et là, t'as pas besoin d'avoir un très gros niveau en maths pour comprendre que la différence de puissance entre Goku et Saitama, elle est juste abyssale. Surtout que Saitama, à ce moment-là, il a utilisé qu'une seule de ses mains. Donc techniquement, à ce moment-là, il avait au mieux la moitié de sa puissance à disposition. A noter aussi que Saitama, il a réussi à détruire Jupiter avec un simple éternuement. Alors que même Beerus dans DBS, il a besoin d'insuffler du Hakai à son éternuement pour détruire une planète. Et enfin, le dernier point, c'est tout simplement que Saitama, il a à disposition toute une panoplie de techniques que ne possède pas Goku, alors qu'à l'inverse, toutes les techniques que possède Goku, que ne possède pas Saitama, elles vont se révéler inefficaces contre lui. Je te donne un exemple, avec Saitama qui va parler dans l'espace avec Garou comme si de rien n'était, alors que dans DBS, c'est dit plusieurs fois que les Saiyans, ils ne peuvent pas survivre dans le vide spatial. C'est dit au tout début de l'œuvre, mais surtout, c'est répété récemment à l'arc Moro. Quant à Goku qui va affronter Moro dans l'espace, il se fait littéralement hurler dessus par Vegeta de ne pas y aller, parce que sinon, il n'y survivrait pas. On a aussi le voyage entre les dimensions, que Goku il a jamais montré pouvoir utiliser dans son manga, alors que Saitama, il a juste à frapper avec son poing pour changer de dimension, et surtout, il arrive à attraper, à déplacer et à renvoyer des portails dimensionnels, alors que normalement, ce n'est pas quelque chose qui est palpable, ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Donc en fait, Saitama,
il a accès à tout un panel de pouvoirs surnaturels que Goku ne possède pas. Et à noter aussi que Saitama, il sera avantagé si jamais la Terre explose pendant son combat avec Goku, tout simplement parce qu'il a montré qu'il pouvait survivre dans l'espace, à l'inverse des guerriers Saiyans. おいおい、子供のいたずらごときで殺そうってのか。よく考えろあんた。もう何人も切り裂いてきたよ。この姿をバカにしたやつは漏れなくね。俺様のボディに乳首をかきやがったんだ。しかも油性だぞ。この手ではタオルで拭くこともできん。なんか思い出した。お前昔見たアニメの悪役にそっくりだわ。Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous vos arguments en faveur de Goku et tous vos arguments en faveur de Saitama. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.